cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de Zétéo, bienvenue pour un nouvel épisode, je suis Guillaume Devoux et c'est un épisode particulier puisque nous rentrons dans le temps de la Pentecôte. Il est diffusé le dimanche de la Pentecôte, il y en aura un autre demain et comme c'est une tradition pour Zétéo, nous vivons ce temps de Pentecôte avec des méditations qui nous sont offertes par des religieux. Le religieux qui est en face de moi aujourd'hui, vous le connaissez bien sur Zétéo, vous l'aimez bien, c'est le père Raphaël Buise, prêtre catholique à Lille et c'est un plaisir pour moi de le retrouver pour ce nouvel épisode de Zétéo. Raphaël Buise avait déjà animé une retraite de Semaine Sainte, je me souviens, il y a 2 ans sur Zétéo. Je vous invite aussi à la découvrir. Et puis, il a participé à des épisodes remarquables. Aujourd'hui, Raphaël, je sais que pour ce premier jour de la Pentecôte, vous allez tenter d'éclaircir avec nous le mystère de ce qui s'est vraiment passé ce jour de la Pentecôte. Ben oui, parce que la grande question, c'est celle-là. Qu'est-ce qui s'est passé exactement le jour de la Pentecôte? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Est-ce que vraiment il y a eu un coup de vent, comme une tempête? Est-ce que il y a eu véritablement des langues de feu qui se sont posées sur la tête des disciples, un peu comme on raconte par ailleurs qu'il y aurait eu un tremblement de terre à Jérusalem au moment même où Jésus a rendu son dernier souffle, un peu comme on dit aussi dans un autre texte que Jésus un jour a été transfiguré devant 3 de ses disciples sur une haute montagne et que Moïse et Élie leur seraient apparus. Est-ce que les choses se sont vraiment passées comme ça? Est-ce qu'il faut prendre tous les récits à la lettre? Moi, il y a une chose qui m'a toujours étonné, c'est que par rapport à des faits qui sont relatés dans l'Ancien Testament, des faits merveilleux comme on dit, on n'est pas trop gêné de prendre des distances. Mais dès lors qu'il s'agit des textes du Nouveau Testament, il y a comme un vent de panique, qui pour le coup n'a rien d'un vent de Pentecôte, qui se met à souffler dès lors que l'on prend quelques distances avec l'historicité des textes. Un peu comme si lire autrement les textes, ça mettait en péril la foi, l'Église et tout ce qui s'ensuit. Sur la lecture critique des textes de l'Évangile, il faut quand même avouer qu'on est encore un peu sous le régime de la peur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? Que s'est-il passé aussi le jour de l'Ascension? Et puis, que s'est-il passé au jour de Pâques? La plupart des exégètes sont assez d'accord aujourd'hui pour dire que ces 3 événements sont en fait 3 traitements, on pourrait dire comme 3 déclinaisons ou comme 3 regards posés sur un seul et même événement qui, de fait, a bouleversé la vie des disciples de Jésus. Et pour bien comprendre le récit de la Pentecôte, il faut d'abord remonter à l'événement fondateur des premières communautés chrétiennes, c'est-à-dire à l'événement de la résurrection. Et on ne peut bien comprendre le récit de la Pentecôte que dans la lumière de l'événement de Pâques. Alors que s'est-il objectivement passé? Est-ce qu'on peut se fier aux différents récits que l'on trouve dans les 4 évangiles? Est-ce qu'on peut se fier à ce que Paul raconte dans ses lettres? Et si on y regarde de plus près, on s'aperçoit quand même qu'il y a un certain flou sur cette affaire. Alors qu'on se rassure, oui, je crois à la résurrection. Je sais que des gens s'inquiètent de savoir si j'y crois encore, mais si je n'y croyais pas, il y a bien longtemps que j'aurais pris mes distances de l'Église. J'y crois profondément et je suis tout à fait heureux d'être prêtre aujourd'hui. Voilà pour les inquiets et peut-être aussi pour les mauvaises langues. N'empêche que je ne peux pas ne pas chercher à comprendre mieux ce qui a dû se passer dans le cœur des disciples après la mort de Jésus. Je disais donc que lorsqu'on lit les évangiles, il est assez troublant de voir qu'il y a des choses qui ne concordent pas. Et ça pose alors une question importante. Faut-il dès lors lire les récits au pied de la lettre? Ou pour le dire autrement, faut-il accueillir ce qui est raconté dans l'évangile comme une réalité historique et factuelle? Alors on peut y croire, bien sûr. Et on peut dire que tout s'est passé comme ça. Mais je trouve quand même que ça nous rend un peu plus adultes dans la foi quand on les regarde d'un peu plus près, sans craindre que tout soit mis à terre si d'aventure les choses ne s'étaient pas passées exactement comme c'est écrit dans le texte. Dans sa première lettre aux Corinthiens, saint Paul il a raison de dire que si le Christ n'est pas ressuscité, alors nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes parce que nous perdons notre temps. Et moi, je n'ai pas l'impression de perdre mon temps. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il a dû se passer quelque chose de bouleversant, quelque chose de puissant, quelque chose de grandiose. Une chose
suffisamment significatif pour que la vie de quelques hommes et de quelques femmes ait été à ce point bouleversée après la mort de Jésus, au point de les renouveler d'une façon radicale. Ça, on ne peut pas le nier. Quant à ce qui a produit ce bouleversement, on en sera toujours à des balbutiements. Allez, je me risque. Pendant des mois ou des années, Jésus a invité des disciples à le suivre. Et on précise dans l'Évangile qu'il y avait aussi des femmes qui s'étaient jointes au groupe. Et pendant des mois et des années, cette petite communauté n'a pas cessé de sillonner la Palestine à la rencontre des hommes et des femmes de ce pays. Et tout l'Évangile semble nous montrer que dans la façon d'être de Jésus, il y avait quelque chose que les gens n'avaient pas encore goûté. Il y avait quelque chose du visage d'un Dieu proche, d'un Dieu intime, d'une profondeur de l'existence habitée par une présence. Et lorsque Jésus rencontrait les gens, lorsqu'il en prenait soin, lorsqu'il leur parlait, alors les gens sentaient en lui quelque chose qu'ils n'avaient jamais entendu. C'était comme une surprise. Il y avait en lui une liberté de croire et de parler à laquelle finalement tous les gens aspiraient. Il leur parlait d'un Dieu qui avait comme pays l'avenir et non pas le passé, d'un Dieu qui espérait l'homme au lieu de le condamner, d'un Dieu qui guérissait au lieu de punir, d'un Dieu qui attendait l'être humain au lieu de se résigner, d'un Dieu qui ouvrait au lieu de remplir et d'un Dieu qui mettait l'homme au centre de tout au lieu d'attendre qu'on lui rende des hommages. Et les gens, ils avaient soif d'une bonne nouvelle comme celle-là parce que enfin il rendait Dieu croyable. Mais quand le vent a tourné et que la parole de Jésus un peu trop libre a commencé à agacer les responsables religieux de son époque, les disciples ont été pris d'un doute. Est-ce que tout ça, ça tenait vraiment la route ? Est-ce qu'ils avaient eu raison de donner leur confiance à cet homme qui finirait mal un jour ou l'autre ? On pouvait le deviner, parce qu'il allait un peu trop loin, parce qu'il était un peu trop libre. Et tout l'Évangile nous montre que ses plus proches disciples ont douté de lui un jour ou l'autre. Et puis un jour, ils l'ont lâché, et ça c'est très bien dit dans les récits de la Passion. Jésus est mort, seul, abandonné de tous. Alors bien sûr, vous direz que dans l'Évangile, on nous raconte que Jésus et Marie étaient au pied de la croix. Et c'est vrai que c'est écrit, mais c'est écrit un siècle après les événements. Et encore une fois, qu'on se rassure, je ne dis pas que c'est faux, je dis seulement qu'il ne faut pas confondre l'Évangile avec un reportage fait en direct à la manière de CNews ou de BFM TV. Il y a une chose qui est certaine, c'est que quelque temps après la mort de Jésus, il s'est passé quelque chose pour les disciples, quelque chose de puissant, comme un bouleversement qui leur a donné le courage de reprendre à leur compte ce qu'ils avaient entendu de Jésus, au point même d'être poursuivis, d'être persécutés et pour certains d'être conduits au martyre. Il s'est passé quelque chose qui leur a donné la force de tenir bon dans leur urgence d'annoncer la bonne nouvelle qui les faisait désormais vivre sans jamais vaciller. Il s'est passé quelque chose qui fait que plus rien ne les séparait de ce Dieu qu'ils étaient convaincus d'avoir rencontré en Jésus. Alors il a fallu qu'ils essaient de raconter ce qui s'était passé pour le sauver de l'oubli. Ils se sont dit qu'il leur revenait de décrire cette expérience qui les avait transformés. Mais à ce moment-là, tous les mots qui leur sont venus se sont révélés n'être pas grand-chose au regard de l'expérience qu'ils venaient de vivre. Alors ils ont dit « Nous avons vu le Seigneur, la mort ne peut pas l'enfermer ». Et tous ceux qui parmi vous ont un jour éprouvé un coup de foudre amoureux, ou tous ceux qui ont mis un jour au monde un enfant, à tout cela, j'ai envie de dire, essayez de mettre des mots sur ce qui s'est passé en vous à ce moment-là. Vous savez bien que les mots seront toujours trop courts. Donc, il est certain qu'il s'est passé pour les disciples quelque chose qui a fait qu'ils ont saisi, compris, goûté, touché, senti, entendu intérieurement que ce prophète de Galilée avec lequel ils avaient marché était la face humaine du Dieu de leur histoire. C'est l'expérience de la résurrection. Cet événement qui échappe à l'histoire et qui s'inscrit pourtant dans leur histoire a tellement été fort qu'il a complètement bouleversé leur façon d'être, leur façon de rencontrer les gens, leur façon de considérer la vie et leur façon de célébrer aussi. Et cet événement a tellement été fort qu'en l'espace d'une seule génération, ils ont remplacé le sacro-saint Shabbat juif par le dimanche chrétien. Et même les disciples qui venaient de ce monde juif ont adopté ce nouveau jour comme celui d'un commencement du monde. Et Dieu sait que pour changer des traditions religieuses, il faut vraiment qu'il se passe quelque chose de fort, et ça, dans notre Église, on en sait quelque chose. Alors, on revient toujours à la même question. C'est quoi ce quelque chose qui s'est passé ?
Ça nous est évoqué bien plus que raconté de façon historique dans les récits de Pâques, de l'ascension de Jésus au ciel et de la Pentecôte que nous fêtons aujourd'hui. Rien ne nous permet de dire exactement ce qui s'est passé, mais les textes nous attestent bien que quelque chose s'est passé. Allez, dans une grande liberté, regardons le détail des récits. Et si quelqu'un n'osait pas s'aventurer dans cette relecture par crainte que tout s'effondre, alors il vaudrait mieux qu'il en reste là, qu'il décide de quitter Zétéo pour aller rejoindre RTL ou bien Rire et Chanson. Lorsqu'on lit les récits de la résurrection, on se trouve vite confronté à des choses assez contradictoires, pour ne pas dire déconcertantes. Il faut toujours lire l'Évangile en se répétant, en se rappelant qu'il a fallu des dizaines et des dizaines d'années avant que l'on mette par écrit ce quelque chose qui avait conduit à un changement fondamental dans le cœur des disciples de Jésus. Il faut toujours se rappeler que l'Église n'a pas commencé par des textes rédigés, mais par une certaine façon de croire, une certaine façon de vivre et surtout une certaine façon de célébrer. Et que donc c'est la foi, la vie et la liturgie des premières communautés chrétiennes qui ont conduit à la rédaction des textes et pas l'inverse. Et ça, c'est très important. On a écrit les évangiles bien après que l'on ait commencé à célébrer et pas l'inverse. Et c'est capital de comprendre ça. Il y a dans la rédaction des évangiles une approche liturgique de la réalité de la résurrection, bien plus que des récits factuels et exacts. Avant les années 80, il n'y a rien eu d'écrit sur ce qui avait bouleversé le cœur des disciples. Saint Paul, qui a écrit avant les évangélistes, ne parle même pas de la tombe ouverte de Jésus. Il ne donne pas de détails sur le matin de Pâques, il dit seulement que Jésus est ressuscité. Et un peu plus tard, saint Marc n'a rien écrit sur l'apparence physique de Jésus ressuscité. Et saint Matthieu n'a pas été plus clair. Une fois, il nous raconte que des femmes sont allées au tombeau et que Jésus leur est apparu physiquement, mais dans un autre récit, il nous dit que Jésus est plutôt évoqué comme une vision qu'ils auront quand ils retourneront en Galilée. Et il faut attendre Saint Luc et Saint Jean, c'est-à-dire bien des années après, pour qu'on ait des récits qui nous évoquent la réalité physique de Jésus ressuscité qui sort de sa tombe. Quant aux femmes qui sont allées au tombeau au petit matin de Pâques, les évangélistes ne sont même pas d'accord sur leur identité et sur leur nombre. Saint Marc prétend qu'elles étaient 3, Matthieu nous dit qu'elles étaient 2, quant à Luc, il en a vu 5 ou 6, et chez Saint Jean, il n'y en a plus qu'une. Alors allez savoir. Et puis, est-ce que les femmes ont vu le Seigneur au matin de Pâques? Saint Marc dit non, mais Matthieu dit oui, mais Saint Luc dit non, tandis que Saint Jean dit oui. Allez donc voir les textes et vous verrez bien que rien n'est très clair. Et puis, les évangélistes ne sont même pas d'accord sur l'identité de celui qui annonce la résurrection. Chez Saint Marc, il est question d'un jeune homme qui est habillé d'une robe blanche. Chez saint Matthieu, il est question d'un ange qui est descendu du ciel et qui a roulé la pierre avant de s'asseoir dessus. Et puis chez Luc, c'est encore différent. Il est question de 2 hommes en vêtements éblouissants. Quant à saint Jean, il évoque 2 anges, mais l'un d'entre eux semble se transformer en Jésus. Alors, et pour en rajouter, ils sont même pas d'accord pour dire qui le premier a vu Jésus ressuscité. Saint Paul dit que c'est Pierre. Quant à Marc, il n'y a pas pour lui de premier témoin, mais simplement une promesse que les disciples verront Jésus quand ils retourneront en Galilée. Et puis Matthieu, de son côté, il raconte que ce sont les femmes qui ont vu en premier Jésus dans le jardin, mais Luc dit que c'était Cléophas et son compagnon de voyage, et Jean raconte que c'était Marie de Magdala. Et on pourrait continuer. Les évangiles ne concordent pas davantage sur la géographie et la chronologie de l'événement. Une fois, les textes semblent nous dire que la résurrection et l'ascension sont une même chose. Mais une autre fois, ils évoquent un délai de 50 jours, 40 jours entre Pâques et l'Ascension, à quoi il faut rajouter 10 jours pour arriver à la Pentecôte. Alors que dans un autre texte, celui de Saint Jean, on nous dit que le don de l'Esprit a eu lieu le soir de Pâques. Avouez qu'il y a de quoi quand même en perdre son latin ou son grec. Et si je dis ça, c'est pas du tout pour semer le trouble et envoyer tout ça aux oubliettes de la foi, mais au contraire, c'est pour nous dire qu'il ne faut surtout pas que l'on s'inquiète. Et ce n'est pas parce que les récits sont discordants qu'ils ne portent pas en eux une vérité à entendre. Parce que la vérité et l'historicité sont 2 choses différentes qu'il ne faut pas confondre. On peut sans crainte prendre quelques distances avec les récits sans avoir peur de perdre la foi. Et je trouve d'ailleurs dommage que l'on n'ose pas trop dans nos célébrations dire les choses comme cela. Alors on commente les textes comme on commente des récits historiques, des reportages, ligne après ligne, mot à mot,
dans un mot à mot qui finit un jour ou l'autre par apparaître comme une fable ou un récit mythologique avant que les gens alors s'en aillent en se disant « on ne peut pas croire à des histoires comme ça ». Ce qui est certain, c'est que quelque chose de très fort s'est passé après la mort de Jésus. Avant ce quelque chose, les disciples avaient peur. Et à partir de ce quelque chose, on les a vus animés d'une foi à toute épreuve. Et c'est ce que nous célébrons en ce jour de Pentecôte. Le jour de Pâques, avec des récits inspirés de la façon de célébrer des premiers chrétiens, on s'est souvenu du passage de Jésus de la mort à la vie. Et ce jour-là, les disciples ont compris que la mort de Jésus n'avait pas le dernier mot. Et ça s'est imposé à eux mystérieusement. Alors ils ont tenté de raconter cela en empruntant des images de leur culture religieuse. Comment auraient-ils pu faire autrement ? Alors il apparaît dans un jardin, comme Dieu, au jour de la Genèse. Tiens, il y a 2 anges assis sur le tombeau, comme les 2 chérubins qui entouraient l'arche d'alliance. Ou bien il le rencontre à table, comme au dernier repas. Et ce sont sans doute des façons de dire qu'ils avaient compris qu'il est vivant et pour toujours. Et que pour toujours maintenant, il vivrait par eux, avec eux et en eux, mais pas comme un souvenir, comme une présence réelle, active, puissante et agissante. Ça, c'est pour la fête de Pâques. Le jour de l'Ascension, avec des images empruntées à d'autres récits de l'Ancien Testament, la montée des prophètes Élie et d'Élisée au ciel sur des chars de feu, on s'est souvenu que Jésus ne serait plus jamais avec ses disciples comme il l'était auparavant. Il était là, mais sans être là. Il n'était plus là, mais il était encore là. Et surtout, qu'il ne servait plus à rien de se lamenter sur le passé, de s'enfermer dans les remords de la lâcheté, de rester à contempler un tombeau vide, parce que l'heure était venue maintenant de regarder devant et de reprendre le cours de la vie ordinaire, mais tout différemment, par lui, avec lui et en lui. Parce que lui, le ressuscité, il donne à l'ordinaire de la vie une profondeur nouvelle. Et puis voilà qu'aujourd'hui, avec cette fête de la Pentecôte, on se souvient, avec des images empruntées à la fête juive de Shavuot, qui commémore le don de la loi par Dieu sur le mont Sinaï, que ces hommes et ces femmes ont été pris d'une ardeur nouvelle. Ils ont reçu une loi nouvelle, un souffle nouveau, cet esprit qui avait été promis depuis longtemps par les prophètes. Et on se souvient, en ce jour de Pentecôte, qu'ils ont été saisis au fond d'eux-mêmes et que leur communauté naissante n'a pas pour but de s'enfermer dans un fortin qu'il faudrait défendre, mais plutôt de sortir dans la ville et d'aller à la rencontre des hommes et des femmes de leur temps et de se faire entendre d'eux par un langage renouvelé. C'était comme un grand coup de vent dans leur peur, de dire que la foi qu'ils avaient désormais dans le cœur, cette foi, elle leur permettait de vivre par lui, avec lui et en lui, mais également de vivre par les autres, avec les autres et dans les autres également. Il y a donc eu vraiment un courant d'air, un coup de tonnerre, un violent coup de vent, et puis des langues de feu, et pour chacun et sur chacun, un langage nouveau. C'est quelque chose comme ça, la fête de la Pentecôte. Ce quelque chose qui les a renouvelés. Ça nous est raconté dans les 4 évangiles sous des formes poétiques et liturgiques qui n'enlèvent rien, bien au contraire, à la vérité de l'expérience qui a bouleversé les disciples et que nous appelons Pâques. Oui, tout cela, c'est bien vrai. L'important n'est donc pas la pierre roulée, le linceul ou les anges qui envahissent l'espace. L'important n'est pas que Jésus soit apparu, puis disparu, puis réapparu. L'essentiel n'est pas qu'il ait traversé les murs ou qu'il ait défié les lois de la gravitation. L'essentiel, c'est que des hommes et des femmes, très tôt, l'ont rencontré vivant. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce qu'il se laisse rencontrer. Alors, il est ressuscité, il est vraiment ressuscité, et son esprit souffle encore au cœur des disciples que nous sommes, et c'est bien l'heure de vivre de cet esprit, nous en sommes les témoins.